Bonjour à chacun. Alors pour cette méditation matinale, dans la continuité de ma dernière vidéo sur la prophétie, nous avions vu comment deux disciples, en rencontrant Jésus, ont compris et ont fait le lien entre un événement passé et les écrits prophétiques. Maintenant, nous allons voir comment un homme a fait le lien entre un événement sur le point d'arriver et la lecture de la prophétie. Donc je vous propose de lire Daniel 9. Daniel est un Judéen de Juda, exilé par le roi de Babylone, exilé à Babylone. Dans cette période, ce n'est plus Babylone, c'est les Médo-Perses qui règnent. Donc au verset 2, moi Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de 70 années. Voilà un homme qui lit. Daniel n'était pas scribe, Daniel n'était pas, je crois, de lignée sacerdotale. Il était un homme comme vous et moi, qui simplement avait pour particularité d'être curieux et de vraiment scruter, sonder, de lire les écrits prophétiques. Donc il lit Jérémie, il comprend que 70 ans ont été fixés sur Israël, 70 ans de désolation, de déportation, et que ces 70 ans surtout arrivent à leur terme. Et qu'est-ce qu'il fait? Fort de sa découverte, au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière, la supplication, dans le jeûne, le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession. » Je vous laisse lire la suite, cette vidéo étant limitée par le temps. Mais Daniel va s'humilier profondément devant Dieu. Daniel va confesser son péché, le péché de son peuple. Daniel va représenter son peuple devant Dieu, en disant non pas mes pères ont péché, mais en disant nous avons péché. Par exemple au verset 8, « À nous la confusion de face, à nos rois, nos princes, nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, sont les compassions et le pardon, car nous nous sommes rebellés contre lui. » Voilà un homme qui se met à terre devant Dieu. Le sac et la cendre, c'est quand même fort. Qui ferait ça de nos jours? Personne. Il s'humilie devant Dieu, il préfigure complètement Jésus qui nous a représenté, nous et notre péché devant Dieu. Mais Jésus ira plus loin, Jésus emportera la sanction. Daniel se repent vraiment. Et on arrive au verset 20, après cette longue confession, et cette demande de grâce, il supplie Dieu de faire grâce. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple Israël. Je présentais ma supplication devant l'Éternel mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en priant que l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande du soir, et il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. » Je m'arrête là. L'idée n'est pas de faire une étude de la prophétie en tant que telle, mais de mettre en lumière quelque chose d'extraordinaire. Donc, résumons. Daniel comprend par les livres que 70 ans sont déterminés sur son peuple et que ces 70 ans arrivent à leur terme. Quand une prophétie annonce quelque chose, normalement ça arrive. Mais Daniel va plus loin. Il se repent. Il demande pardon pour son peuple, comme si sa prière allait déclencher, finalement, l'aboutissement de cette prophétie. Je dis comme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Néanmoins, il reçoit la visitation d'un ange qui lui dit « Donc, je suis venu pour éclairer ton intelligence. » Une fois de plus, comme dans la première vidéo qu'on avait fait la dernière vidéo, il y a cette action divine mystérieuse de venir éclairer l'intelligence de celui qui cherche, de venir lui ouvrir les yeux du cœur
pour qu'ils comprennent le sens profond des Écritures. Là, on arrive à la limite de nos capacités. Il y a une grâce de Dieu vraiment, à un moment donné pour qu'on comprenne. Et ce qui est merveilleux, extraordinaire, c'est ce verset 23. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la déclarer. C'est-à-dire, Daniel commence de prier au ciel, Dieu donne une parole qui sera une vision pour tout l'avenir d'Israël. Un tout nouveau calendrier prophétique de 70 semaines. Si vous êtes curieux, vous pouvez continuer de lire, je ne vais pas parler de ça, mais c'est extraordinaire comme la prière d'un homme a bougé le ciel et a relancé encore plus la révélation prophétique. Et Daniel se voit qualifié d'homme bien-aimé. Dieu aime les curieux. Dieu aime ceux qui sont curieux de lui, qui le cherchent, qui veulent en savoir plus de lui. Vous avez bien lu et entendu qu'après sa lecture, il prie et il dit pour le rechercher. Voilà quelqu'un qui ne cherchait pas simplement la compréhension, mais qui cherchait Dieu lui-même, dans une attitude d'une profonde humilité. Voilà, je voulais vous laisser cette petite réflexion. Nous avons vu la dernière fois les événements passés, maintenant nous voyons un événement proche de celui qui le découvre. Lisons la parole, lisons la Bible, pour comprendre et recevoir cette parole, pour être encore plus précis. Soyons des curieux. Imprégnons-nous de tous ces écrits qui nous parlent non seulement du passé, qui peuvent nous parler aussi de notre présent, mais qui nous parlent aussi du futur. Soyons des curieux de Dieu pour cette année à venir. Peut-être que Dieu nous appellera un jour bien-aimé, comme il a dit à Daniel bien-aimé aussi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.